Cet épisode commence avec Garcia qui essaye des vêtements dans une maison de couture et dit que son ami est un très bon designer. Sa fille regarde l'étiquette de cet habit, est surprise et dit à sa mère qu'elles ne peuvent pas acheter ce vêtement car sa sœur et elle devraient travailler une année entière pour se le payer avec leur salaire. La mère continue l'essayage et demande à la gérante de la boutique de lui faire essayer d'autres modèles. Sa fille lui rappelle que sa sœur les attend, insistant sur le fait qu'elles ne peuvent pas acheter ce vêtement, mais sa mère lui dit qu'avec sa beauté et son talent, elle peut tout avoir. Peu de temps après, elles vont rejoindre Valeria à la gare. Elle leur demande pourquoi elles ont mis autant de temps, et sa sœur répond qu'elle connaît très bien comment est leur mère. Dans le train, leur mère ne cesse de regarder un manoir. Elle dit qu'il est parfait, ajoute que ses filles sont aussi parfaites et qu'elles méritent une telle maison. Sa fille aînée lui répond qu'elle ne les aide pas en remplissant la tête de sa sœur et la sienne avec de telles idées. La mère dit qu'elle le fait pour leur bien, mais sa fille aînée lui rappelle que le plus important est d'être heureux. Sa mère insiste en disant que la richesse est le seul bonheur qui existe. Puis, elle ajoute que les gens qui vivent dans ce manoir sont très heureux. À l'intérieur du manoir, la femme d'Arturo le réveille en lui versant de l'eau et en lui jetant des objets. Il demande ce qui se passe. Elle répond qu'il la trompe et lui montre la preuve sur son téléphone où on le voit déjeuner dans un restaurant avec une autre femme. Pour se défendre, il dit qu'il était juste sorti s'amuser. Elle continue de lui jeter des objets et veut lancer sa montre, mais il la supplie de ne pas le faire, disant que cette montre lui a été offerte par sa mère. Il lui tend ensuite un verre d'eau pour la calmer, mais elle le jette contre le mur et continue de le poursuivre. Il la ferme dans la chambre et s'enfuit. Elle se met à crier son nom, tandis que les parents et les frères d'Arturo entendent Priscilla hurler et frapper à la porte. Le frère d'Arturo montre à son père la photo où il est avec une autre femme, et leur père se demande ce qui arrive à Arturo, rappelant que Priscilla est la fille de son ami, leur principal importateur. Il accuse ensuite sa femme d'être l'unique responsable et s'en va, laissant celle-ci triste. À la salle de sport, Valeria, l'une des coachs d'Arturo, attend son amoureux, mais son ami vient lui dire qu'il ne viendra pas et lui montre une photo où il est avec une autre femme, ce qui la choque. De l'autre côté, Garcia se rend dans une maison de mode avec ses filles pour que sa fille cadette postule comme modèle photo. Elle demande à sa fille d'être très présentable et essuie ses chaussures pour que personne ne sache qu'elles sont venues en camion. Puis elle se met à dénigrer les autres postulantes qui attendent dans la salle. Peu de temps après, a lieu le casting. Garcia intervient pendant que sa fille défile, lui montrant comment elle doit se tenir, puis elle l'encourage en lui disant qu'elle est magnifique. Tout le monde sur le plateau est étonné. À la maison, Priscilla monte dans sa voiture en se lamentant et en répétant que son mari est un menteur. Puis elle écrase 2 fois la voiture d'Arturo avant de partir. À l'intérieur, la mère d'Arturo va lui parler. Elle lui demande de prendre son téléphone et d'entrer dans ses réseaux sociaux. Il le fait et rit en regardant la photo qu'il a publiée la veille. Sa mère le raisonne et lui rappelle qu'il est marié à Priscilla, donc il ne devrait pas s'afficher ainsi avec une autre femme. Il lui répond en plaisantant que c'est de sa faute si elle a mis au bon un beau garçon comme lui. Et il lui fait une bise en souriant. Elle lui dit que son père est furieux contre lui et lui demande d'aller lui donner des explications. Il prend sa mère dans ses bras, lui dit qu'il l'aime et lui promet de parler avec son père. À l'entreprise, Nicolas parle à Léo des innovations qu'il veut importer, mais Léo lui dit qu'ils ne peuvent pas faire de changements aussi brusques, surtout juste après son retour des États-Unis. Nicolas lui répond qu'il a travaillé dans de grandes firmes américaines et affirme qu'il va lui-même aller parler à leur père dans son bureau. Au même moment, Garcia et sa fille sont mises dehors de la salle car le casting est terminé. Garcia se met à engueuler l'équipe, disant qu'ils font une grave erreur de ne pas retenir sa fille. Ces dernières tirent sa mère pour partir, mais elle refuse de s'en aller. La sécurité menace d'appeler la police et il finit par partir. De leur côté, Nicolas et Leonardo vont voir leur père dans son bureau pour lui parler. Ce dernier leur dit qu'il aimerait qu'il transmette à Arturo qu'il veut lui parler. Au même moment, Francisco, le père de Priscilla, arrive furieux en disant qu'Arturo a encore ridiculisé sa fille. Son ami essaie de le calmer, mais il lui rappelle qu'il s'agit de sa famille et menace de rompre leur partenariat si Arturo n'est pas remis sur les rails. À la maison, Arturo voit sa voiture sabotée. Le gardien lui dit que c'est son épouse Priscilla qui l'a fait. Déçu, Arturo décide de sortir avec la voiture de son père. À la compagnie, le père d'Arturo convainc Francisco que cela ne se reproduira plus. Celui-ci répond qu'ils ont intérêt, sinon c'est avec son avocat qu'il discutera la prochaine fois.
Puis il s'en va, laissant le père d'Arturo très énervé et déçu par son fils. Nicolas parle à son père de ses idées pour la compagnie, mais Leonardo dit que pendant son absence, lui et son père ont toujours très bien géré l'entreprise. Leur père demande à Leonardo de se calmer et décide d'écouter Nicolas, qui lui propose d'ouvrir une ligne de vêtements de sport, rassurant son père que ce sera un succès. Pendant ce temps, à la salle de sport, Valeria termine sa séance avec ses élèves. L'ami de Valeria lui demande d'avouer ses sentiments à Arturo, car cela se voit que tous les deux s'aiment. À la maison, Sofia, la femme de ménage, demande à sa patronne un congé de 2 semaines pour aller assister sa fille qui va bientôt donner naissance. Graciela accepte, mais dit qu'elle ne pourra pas se passer de ses services. Sofia propose d'amener à la maison une personne de confiance pour la remplacer pendant son absence, et Graciela accepte. Elle demande à sa domestique de préparer le dessert préféré de son mari avant de partir. Sofia la remercie pour sa permission et se dirige immédiatement à la cuisine. Dans la rue, Garcia marche avec Mar, qui est en larmes parce que tout le monde s'est moqué d'elle pendant le scandale causé par sa mère. Susanna demande à Mar pourquoi elle pleure et ce que sa mère lui a encore fait cette fois-ci. Garcia lui répond que sa fille a atteint un autre niveau et qu'elle ne doit plus être entourée de personnes pauvres et laides comme elle. Susanna est furieuse et Garcia continue son chemin vers sa maison. Mar sourit avec un garçon, mais Garcia lui interdit de parler à Rocan, ce pauvre garçon qui est le fils de la femme qui les déteste. Mar répond que Rocan est un gentil garçon, mais sa mère lui dit qu'elle se rendra compte que les personnes misérables ne peuvent pas lui donner ce qu'elle mérite. Elle ajoute qu'il ne va que lui briser le cœur et la faire pleurer. Elle dit à sa fille que la beauté disparaît sans qu'on ne s'en rende compte et prend son propre exemple, affirmant qu'elle a perdu toute sa beauté à cause de la pauvreté. Elle dit à sa fille qu'elle mérite d'être heureuse et qu'elle ne doit pas souffrir comme elle. Puis elle ajoute qu'elles vont consacrer chaque seconde de leur vie à lui trouver un homme qu'elle mérite. Chez Luis, il blâme son fils, lui disant qu'il est juste un playboy et un homme irresponsable. Arturo lui répond qu'il le sait et s'excuse. Graciela vient dire à son mari qu'elle a déjà discuté avec Arturo et que ce dernier lui a promis de parler avec Priscilla. Luis esquisse un sourire. Graciela dit qu'ils ont déjà eu assez de problèmes aujourd'hui et qu'ils doivent aller manger maintenant. Avant de sortir, Luis fait un baiser à son épouse. Graciela supplie à son fils de bien se comporter désormais car elle l'aime et ne veut que son bien. Chez Garcia, elle dit à Marc que sa vie doit être différente de la sienne. Sa fille lui demande pourquoi elle dit toujours cela et lui demande ce qui lui est arrivé pendant sa jeunesse. Elle répond que ce n'est pas important et dit à sa fille qu'elle doit toujours aspirer à la richesse. Mar insiste pour savoir ce qu'a vécu sa mère, mais cette dernière change de sujet et dit qu'il est l'heure de leur feuilleton préféré. Elles allument ensuite la télévision. Valeria arrive et regarde avec elle. De son côté, Leonardo parle à Paula, son épouse, des idées innovantes de Nicolas. Elle lui conseille de ne pas se laisser évincer de l'entreprise par ses frères, et il répond qu'il a toujours été le bras droit de son père. Camila arrive à table et ils arrêtent de parler. Arturo arrive lui aussi au même moment. Camila lui demande s'il a déjà résolu ses problèmes avec Priscilla, car cette dernière est sa meilleure amie. Paula nargue Arturo, il lui répond, et Nicolas devient furieux et interdit à son frère d'insulter sa femme. Camila dit que c'est Paula qui l'a provoqué, et Paula demande à son mari de se calmer. Chez Garcia, la télévision s'éteint pendant qu'elles sont en train de regarder, et elle demande à Valeria pourquoi elle n'a toujours pas payé la facture d'électricité. Elle répond qu'elle a oublié, et rappelle à sa mère toutes les factures qu'elle paye seule à la maison. Garcia lui dit qu'elle vit aussi dans cette maison, et qu'elle doit payer les factures, car elle est au chômage depuis 2 mois. Mar leur demande d'arrêter de se disputer. Mar reçoit un message et veut sortir. Sa mère récupère son téléphone et sort interdire à Juan de venir encore un jour chercher sa fille ni de lui envoyer des messages. Avec une rose à la main, Juan lui dit qu'il a de bonnes intentions envers Mar et tend la rose à cette dernière. Mais Garcia interdit à sa fille de la prendre et arrive avec de l'eau pour chasser Juan. Mar essaye d'arrêter sa mère, mais elle lui donne une gifle et Valeria va consoler sa sœur. Garcia dit à Juan que s'il revient chez elle, elle appellera la police pour dire qu'il maltraite sa fille. De l'autre côté, Leonardo agresse Arturo. Graciela arrive et se met à crier, leur demandant d'arrêter de se bagarrer. Camila dit à sa mère que c'est Paula la cause de tout, mais Paula répond que non. Nicolas dit à Arturo que si leur père supporte ses bêtises, lui ne le fera pas. Luis arrive et demande ce qui se passe. Graciela répond que ce n'est rien, juste une petite dispute entre frères. Arturo promet à son frère de ne plus jamais lui rappeler sa triste réalité. Nicolas est encore plus furieux et veut l'agresser de nouveau, mais son père l'arrête.
Il dit à Arturo qu'il ne cessera jamais d'être un idiot et dit à son père qu'il ne permettra pas que sa femme soit insultée. Louise dit qu'il ne veut plus de disputes dans sa maison. Paula fond en larmes et son mari la console. Nicolas console sa mère qui est très triste de ce qui se passe dans sa maison. De l'autre côté, Susana s'en prend à Garcia qui a ridiculisé son fils. Mais Garcia lui dit de demander à son fils paresseux de laisser sa fille tranquille. Susana se jette sur elle, elles se mettent à se bagarrer et les voisins viennent les séparer. Garcia dit à Susana qu'elle seule décide de qui s'approche de sa fille. Toutes les voisines se mettent à huer Garcia et elle rentre chez elle avec ses filles. Mar est en larmes, sa mère la blâme une fois de plus, mais elle lui demande de la laisser tranquille. Elle lui dit qu'elle fait tout cela pour elle, car elle veut le meilleur pour elle. Même Marie répond qu'elle ne peut pas tout contrôler et s'enferme dans sa chambre. Valéria dit à sa mère qu'elle est devenue folle. Elle répond que Valéria la déçoit toujours, malgré qu'elle n'attend plus rien d'elle. Touchée, Valéria fond en larmes. Sa mère lui dit qu'elle ne veut que le bien de sa fille Mar, mais Valéria dit que c'est faux, qu'en réalité elle veut juste vivre sa vie à travers celle de Mar. Garcia répond qu'elle ne veut pas que Mar vive les mêmes souffrances qu'elle. Valéria crie que Mar ne veut pas passer tous ces castings qu'elle l'oblige à faire pour vivre sa vie de riche. Garcia réplique qu'elles resteront alors pauvres toute leur vie, et dit tristement à sa fille qu'elle ne réalise pas qu'elle veut juste le meilleur pour elle. Valéria dit que non, ajoutant qu'elle sait qu'elle n'a jamais eu d'intérêt pour elle. De son côté, Arturo est assis sur les escaliers, très pensif. Nicolas vient le voir. Arturo lui dit que son père est certainement déjà déçu de lui, mais Nicolas répond que non, ajoutant qu'il a juste besoin de quelque chose qui le passionne. Il parle à Arturo de l'idée qu'il a proposée à leur père, ouvrir une ligne de vêtements de sport pour travailler avec lui. Arturo est très heureux et remercie son frère, car c'est enfin une activité qui le passionne. Au même moment, Garcia dit à Valéria qu'elle peut vivre sa vie comme elle le veut, mais qu'elle doit la laisser aider sa sœur à avoir une meilleure vie. Valéria dit tout en colère qu'elle aurait aimé que son père soit là, mais Garcia lui crie que son père est un misérable dégoûtant. Cela pousse Valéria à bout, elle brise un verre avec sa main et interdit à sa mère de ne plus jamais parler ainsi de son père. Garcia reste sans mots, surprise de voir sa fille aussi enragée. Pendant ce temps, Louise va se mettre au lit avec son épouse et lui parle de l'idée que Nicolas a proposée, travailler avec Arturo. Il dit que cela le rend heureux de voir que Nicolas se soucie autant de ses frères et ajoute que c'était une bonne idée de l'envoyer étudier à l'étranger car cela va apporter une autre perspective à leur entreprise. Graciela dit que Nicolas est le plus beau cadeau de leur vie. Louise dit à son épouse en la caressant quel est son plus beau cadeau et l'embrasse. Chez Garcia, elle veut soigner la blessure que Valéria s'est faite en brisant le verre, mais elle refuse. Mar veut amener sa sœur à l'hôpital, mais elle refuse et sort de la maison. Garcia fond en larmes et Mar regarde sa mère comme un monstre. Valéria va faire couler de l'eau sur sa plaie en pleurant. Au même moment, Garcia pleure à chaudes larmes en disant que sa fille Valéria ne l'a jamais comprise. Le lendemain matin, Valéria va à la salle de sport coacher ses élèves avec un bandage sur sa plaie. Peu de temps après, elle se dirige vers la douche pour changer de pansement et elle bouscule malencontreusement Arturo. Elle s'excuse. Il regarde sa plaie qui saigne, l'aide à refaire son pansement et lui demande si elle a besoin d'autre chose, mais elle dit que non, le remercie et s'en va. Il regarde son sang sur sa main et se met à sourire. À la maison, Garcia s'excuse auprès de Mar pour son comportement et l'aide à peigner ses cheveux en lui disant qu'elle a de si beaux cheveux et qu'elle l'aime. Mar lui dit qu'elle n'aime pas la vie que sa mère veut lui imposer et Garcia lui demande de lui pardonner. Peu de temps après, Mar regarde une interview d'Arturo qu'il a donnée sur ses réseaux sociaux pour faire la publicité de sa salle de sport et pour parler de sa ligne de vêtements. Garcia dit que c'est une bonne opportunité pour Mar car Arturo cherche des mannequins. Mar est très heureuse car sa mère croit en elle et Garcia ajoute que cela va enfin changer leur vie.